Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien en ce dimanche. C'est le débrief de Barça. Osasuna, victoire 2 buts à 0 de nos Blaugrana. Un match compliqué face à une équipe solide de Osasuna. Mais avant tout ça, je voulais souhaiter un bon anniversaire à Rafinha qui fête ses 29 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Rafinha. Pour commencer, je voulais parler de Koubarsi, Martin et Eric Garcia. Ça fait un espèce de triangle et on prend moins de buts. Défensivement, c'est un peu plus solide. Je ne dirais pas que c'est non plus une forteresse imprenable, mais il y a du mieux. Rafinha en 10, je ne suis pas très fan. Je préfère quand il est sur le côté gauche et qu'il dézone un peu. Je le trouve meilleur là. Par contre, sa position sur le premier but, il était en 10. Pedri lui donne une belle passe en profondeur. Il vient ouvrir le score d'une frappe de loin. C'est ce qu'il faut face à ces blocs bas. Ensuite, Osasuna défensivement, c'est très costaud, comme je le disais. Ils sont 16e. C'est en attaque que ça pêche, en fait. Je ne comprends pas parce que défensivement, s'ils jouent tout le temps comme ça, après c'est contre le Barça, oui. Contre les autres équipes, ils essayent sûrement et puis ils prennent des buts. Mais ils sont forts défensivement, très forts. Et leur gardien a été bon, mais il y a un truc qui m'a saoulé avec ce gardien, c'est qu'il met 15 ans à dégager un ballon. 15 ans à chaque fois, il dégage des ballons. Il met 30, 20 secondes pour dégager un ballon. L'arbitre ne lui met pas un carton jaune. Osasuna faisait des fautes. Ils m'ont saoulé avec leurs fautes, là, à accrocher les maillots, à pas lâcher et tout. L'arbitre avait du mal à sortir des cartons jaunes. Voilà. C'était un match très compliqué, mais le Barça s'en est sorti. Je suis très content. Johan Garcia, il n'a pas énormément été sollicité, mais il a été concentré et fiable sur sa ligne, et ça j'ai aimé. Koundé, il y a du mieux, enfin Jules, enfin tu nous fais un bon match défensivement comme offensivement, ça a été très bien. Face à Francfort, défensivement, ça n'avait pas été terrible, offensivement, tu avais été fort. Là, offensivement, défensivement, très bon. J'espère que tu vas continuer comme ça. Baldé, il a été mis dans le vent par Victor Munoz, qui vient du Real Madrid. Il a été formé à la Masia, ce joueur. L'année dernière, il était au Real pendant le Classico, le 4-3. Il avait failli marquer, il avait tiré à côté. Bah là, vis repetita, il a bouffé Baldé. Il a été devant le but, il a tiré à côté. Heureusement qu'il ne s'est pas trop cadré, ce joueur, parce que sinon, il aurait pu nous mettre un but hier. Et à ce moment-là, il y avait 0-0. Donc, voilà. On aurait dû courir encore après le score. Une clean sheet, ça fait pas mal. Pas de mal quand même. Baldé, du coup, oui, je vous dis. Et puis, bah, juste ça qui n'a pas été bon dans son match. Sinon, il a été solide. Il a été bon défensivement. Offensivement, bon, on ne l'a pas trop vu. Mais un match correct de Baldé. Je pense qu'il pourrait mieux faire. Il pourrait mieux faire, mais voilà. Je le dis tout le temps sur Baldé, tout le temps la même chose. Pedri, belle passe décisive pour Rafinha. Ils ont débloqué le coffre-fort à eux deux. Encore un match sérieux et bon du Maestro. Encore un match très bon au milieu de terrain. Voilà, il a embêté le milieu d'Osasuna. Très bon match. Yamal, il a perdu quelques ballons, comme d'habitude. Il essaye des dribbles, c'est normal, c'est un grand dribbleur. Il perd beaucoup de ballons. En première mi-temps, il était bof, comme tous ses copains. La première mi-temps n'a pas été bonne. La deuxième mi-temps, beaucoup plus sérieux et bien meilleur qu'à Francfort. Il a apporté du danger. J'ai aimé sa deuxième mi-temps à Yamal. Il a été bien meilleur. Rashford, pas un énorme match. Il aurait pu donner une passe décisive à Ferran Torres qui a été refusé pour un hors-jeu. Il aurait pu bénéficier d'un penalty aussi. Je vais en parler après. Ferran, il est impliqué dans le jeu. Il a été énergique. Il a voulu faire des choses. Mais il avait un coffre-fort autour de lui qui l'ont bien muselé. 2-3 défenseurs toujours sur lui. Très compliqué pour lui hier. Il aurait dû marquer un but, mais un bout de pied de Rafinha a donné un hors-jeu pour le Barça. Voilà, sinon, deuxième mi-temps, il s'est éteint, on ne l'a pas beaucoup vu en deuxième mi-temps. Certains disent qu'il y aurait pu avoir un penalty sur Osasuna.
Oui, peut-être, mais Rashford aurait pu avoir un penalty pour le Barça en première mi-temps et il y a beaucoup plus faute sur Rashford en première mi-temps que sur le joueur d'Osasuna. Et encore, c'est le joueur d'Osasuna qui vient se prendre le pied sur la jambe de Koundé et après il vient faire faute sur Johan Garcia qui allait attraper le ballon. Et le joueur d'Osasuna, c'est Boudimir, je crois, il a marqué. Le but a été refusé, pour moi, logiquement. Après, il y a des fois, ils sont sifflés ces pénaltys-là, je suis d'accord. Mais pour moi, s'il y a pénalty là, il y aurait dû avoir pénalty sur Rashford en première mi-temps. Les remplacements, j'ai rien à dire parce qu'ils ont été trop tardifs. Flick a commencé à faire des changements à la 75e. Ronny Bargi est encore rentré à la 88e avec Christensen. Moi, je trouve que c'est trop tardif pour faire rentrer ces joueurs-là. Ils doivent rentrer un peu avant. Et s'il veut du repos pour ces joueurs, Flick, faut qu'il remédie à ça, je pense, de temps en temps. Il y a certains matchs, il ne fait pas de changement avant la 75e, 80e. Et après, il se plaint qu'il a des blessés. Voilà, peut-être qu'il voulait débloquer le score avant ça, je ne sais pas, mais heureusement qu'on a ouvert le score, du moins. J'ai aimé la fin de match du Barça, j'ai aimé le Barça combatif de la deuxième mi-temps, ça a été très bien, très très bien. Ils ont voulu aller chercher cette victoire et la frappe de loin de Rafinha, ça c'est bon. Quand tu n'arrives pas à percer le verrou, il faut tirer de loin. Lui et Fermin l'ont compris, d'autres ne le comprennent pas, ils essayent de rentrer dans la surface et ça ne réussit pas toujours. Bravo à Rafinha en tout cas, rien à dire, rien à dire. Grosse fin de match du Barça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à venir commenter et à aimer cette vidéo sur YouTube, ça me ramène du référencement et un peu plus de monde. C'est sympa à vous. Voilà, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne aussi, à mon TikTok, blog Raninho vidéo. Ciao à tous, bonne journée les amis et Visca Barça.